Arouga, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Conseil fédéral, chers collègues, le débat d'aujourd'hui est relativement simple. Il s'agit de savoir si la majorité de ce Parlement s'engage pour une Suisse humanitaire, pour une Suisse bâtisseuse de paix, pour une Suisse promotrice des droits humains, ou au contraire si ce Conseil est dominé par les tenants de toutes aux affaires, par une majorité prête à privilégier le commerce des armes jusqu'à oublier nos valeurs et l'immense goodwill international dont jouit la Suisse et sa diplomatie pour notre engagement en faveur de la démocratie, du désarmement, de la paix et des droits de l'homme. Si l'UDC et le PLR, ici comme au Conseil fédéral, ont choisi l'exportation des armes comme fonds de commerce, nous, socialistes, sommes clairement du côté de la Suisse de la paix, du côté de la Suisse humanitaire et de la Suisse protectrice des victimes des violations des droits humains et des violences des conflits armés. Avant les armes, avant le commerce, nous, les socialistes, plaçons l'humain. Et nous sommes prêts à construire les alliances politiques nécessaires dans cette enceinte comme devant le peuple pour que les exportations d'armes résonnent en cohérence avec les valeurs de notre Constitution et qu'elles s'inscrivent dans le cadre des engagements pris en 2009 devant le peuple par le Conseil fédéral, à savoir que les armes suisses ne soient pas exportées vers des pays en conflit armé interne ou qui violent gravement les droits humains. À quoi cela sert d'avoir des règles prétendument sévères, comme le rappelle le Conseil fédéral dans ses réponses à toutes les interpellations urgentes, si les exceptions légales créent des trous béants dans le dispositif, comme l'article 5, alinéa 4 de l'ordonnance sur le matériel de guerre et la proposition de modification annoncée en juin par le Conseil fédéral en créant un autre. Et c'est justement par cette astuce que depuis le changement de l'ordonnance du matériel de guerre en 2014, le SECO et le Conseil fédéral autorisent les exportations d'armes vers les pays qui violent gravement les droits de l'homme. Et c'est ce qui se passera tout aussi tragiquement pour les exportations vers les pays en conflit armé interne si le Conseil fédéral met en œuvre la même astuce annoncée en juin de cette année pour les exportations vers ces pays qui vivent des conflits armés internes. Chers collègues, il faut tordre le cou à l'argument central de l'argumentation du Conseil fédéral pour assouplir l'ordonnance sur le matériel de guerre, encore une fois. Cet argument fallacieux est celui de l'impérieuse nécessité des exportations d'armes pour sauvegarder l'industrie d'armement suisse, elle-même indispensable à la sécurité nationale. L'industrie suisse d'armement ne construit aucun matériel d'importance stratégique. Ni avions de combat, ni chars d'assaut, ni système défensif à moyenne ou à longue portée. La Suisse acquiert la plupart des équipements en tant soit peu importants à l'étranger. Personne n'est dupe. Les exportations de matériel militaire à destination de pays en guerre civile ne sont aucunement un moyen approprié pour pallier aux lacunes technologiques et industrielles naturelles de notre pays en matière de sécurité. Alors que le Conseil fédéral répondait aux interpellations, le DDPS annonçait publiquement le 21 septembre avoir adressé la demande d'offre pour un nouveau système de défense solaire de longue portée aux organismes gouvernementaux de 3 constructeurs concernés, la France, Israël et les États-Unis, montrant l'absence de tout lien entre les choix stratégiques de défense de la Suisse et de son industrie d'armement. Comment sérieusement prétendre, comme le fait le Conseil fédéral, qu'il existe des armes défensives inadaptées à commettre de graves violations des droits humains ou à porter des attaques et que l'on peut exporter sans risque vers des pays en conflit interne relève du sophisme et non de la réalité du terrain. Les systèmes anti-aériens à très courte portée comme Skyguard ou à courte portée comme Sky Shield produits par Rheinmetall et que cette société aimerait exporter dans les pays aux prises avec des conflits internes comme le Pakistan pris dans son conflit au Baloutchistan, la Thaïlande et le conflit au sud sont des éléments essentiels du dispositif militaire de répression de ces pays. Ces armes placées autour des installations militaires constituent un maillon essentiel de la consolidation des capacités des frappes des armées terrestres et aériennes qui lâchent des bombes et qui touchent les populations civiles. Le monde est devenu instable et dans un monde instable, il est impossible d'anticiper les nouveaux développements à moyen et à long terme. Il est donc indispensable que les autorités doivent limiter les autorisations dans le temps et pouvoir être révoquées à tout temps.
Le lobby de l'armement veut exporter des armes selon le principe « une fois autorisé, toujours autorisé ». Ce mode de pensée ignore la profonde nature politique des livraisons d'armes. La limitation des autorisations à 1 an et la possibilité de le révoquer à tout moment ne doivent pas être assouplies, contrairement à ce que propose de faire le Conseil fédéral. Je termine en disant que le Conseil fédéral s'est montré faible face au lobby de l'industrie de l'armement, alors que le sujet est important et sensible. Il n'a pas procédé à une large consultation des cantons et des milieux intéressés et de la société civile. Vu la perte de boussole de la majorité au Conseil fédéral, les socialistes soutiendront la motion du PBD visant au transfert au Parlement du pouvoir de décision sur les critères des exportations d'armes. Merci. 18